Vincent Chaudet nous a rejoint. Il est fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Bonjour. Bonjour. L'Observatoire du Sport Business, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un espace blog, on va dire, sur le Figaro et Sport 24. C'est un espace où on regarde et on partage beaucoup de matières autour du sport et de son business pour finalement éduquer, expliquer pourquoi le sport, c'est bien plus que des rencontres sportives. C'est une économie, c'est des emplois, c'est du lien social, c'est beaucoup de choses que le grand public finalement appréhende difficilement puisqu'on lui montre essentiellement de la compétition. Qu'est-ce que c'est comme économie, par exemple? L'économie, c'est... Les emplois, mais j'entends avec quel genre de... Quel genre d'emploi? Eh bien, vous avez toute la filière en partant du sportif lui-même, c'est-à-dire le terrain, l'encadrement, mais aussi ce qu'il y a dans les clubs, les marketeurs, les communicants, toute la chaîne de valeur, la partie médicale, la partie médiatique. Tout ce qui va être développement des nouvelles technologies, il y a des millions, des milliers d'emplois et probablement des millions à venir. C'est ça aussi le lien entre les événements sportifs et les collectivités territoriales? Oui, bien sûr, puisqu'en fait, on va pouvoir évoquer le sujet de filière sportive. Ouais. La région PACA s'investit sur cette filière sportive. Alors, il y a différentes dimensions. Il y a la dimension des infrastructures, des stades, évidemment. On comprend rapidement le nombre d'emplois que ça peut générer. L'Euro 2016, avec les stades qui ont été faits ou refaits à Nice, par exemple, à Lille, à Lyon, ont généré de l'emploi. Et puis, il y a tout ce qui va être tourisme sportif autour des événements. L'Euro 2016, par exemple, a généré au niveau des dépenses dans les stades et autour des stades plus de 800 millions d'euros. Si on regarde uniquement la partie des étrangers venus pour cette compétition-là, on est de l'ordre des 500 millions d'euros. Ah, quand même. Donc, et oui. Et par exemple, si on est sur la Coupe du Monde de rugby, qui est un événement à horizon 2023, on est sur une compétition où on ne peut jouer sportivement qu'une fois tous les 5 jours. Donc quand vous avez des fans qui viennent de Nouvelle-Zélande par exemple, qui ont tendance à aller jusqu'au bout de la compétition bien souvent, il reste un petit moment. C'est donc un impact touristique très intéressant comme événement. C'est comme ça que les collectivités territoriales choisissent ces événements sportifs? Alors, Elles voient en fonction de qui va rester le plus ou Ça peut être, en fait, ce qui est très important dans le lien entre sport et collectivité, c'est de définir ses objectifs. Ça peut être effectivement un critère si l'objectif de la collectivité ou des collectivités, c'est de soutenir l'activité hôtelière, par exemple. Mais si l'objectif est de développer sa notoriété, ça va être peut-être un autre événement qui va être choisi. Bien souvent, des grands événements, par exemple dans cette région, le retour du Grand Prix de France de Formule 1 a eu un effet sur de l'hôtellerie, mais sur quelques jours. C'est pas comparable à une Coupe du Monde de rugby, mais un effet médiatique très important. Pour autant, sur la région, on estime l'impact économique à 78 millions d'euros, dont une quarantaine liée aux visiteurs. Ah, quand même beaucoup. Mais du coup, au-delà de ce que fait l'Observatoire, vous-même, puisque vous êtes expert, vous devenez un peu consultant pour ces collectivités, vous les guidez, non? Tout à fait. En fait, mon métier de base, historiquement, c'est d'être consultant en management du sport. Et j'ai mis en place cet observatoire en 2012 et on accompagne depuis, mais ça fait une vingtaine d'années que je suis autour de ces sujets-là. Effectivement, le sport est un élément très intéressant pour développer une notoriété d'un territoire. On parle par exemple aujourd'hui beaucoup du PSG et du Qatar et on parle d'un contrat de national branding. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous connaissiez le Qatar ou si vous saviez le situer sur la carte avant que le QSI rachète le PSG, mais le sport permet ça. Par exemple, dans le monde entier ou du moins dans beaucoup d'endroits en Europe, on connaît une petite ville qui s'appelle Auxerre et ça, c'est grâce au football. Ça c'est vrai. Dernière question avant de vous laisser. Paris 2024, qu'est-ce que vous en pensez? Paris 2024, c'est un super coup pour la France et c'est surtout un booster pour l'Île-de-France. C'est-à-dire que on peut toujours parler de l'impact économique et est-ce qu'on va gagner de l'argent avec un événement. Moi, ma position, c'est qu'on va gagner du temps. C'est-à-dire qu'en Île-de-France, si on n'avait pas eu les JO pour 2024, tout ce qui est transport, le grand transport, le transport du Grand Paris, on l'aurait eu, mais en 2040 ou plus. Et ça, c'est un point très important. Une accélération de nos vies. C'est une accélération, c'est un booster de projet.
Merci beaucoup. Vincent Chaudel, donc fondateur de l'Observatoire du sport business, excellent consultant aussi. Merci Merci. beaucoup.